Après le SUV l'an dernier, Kia enrichit cette année sa gamme de véhicules électriques avec la troisième génération du Soul. Alors le Soul, c'est ce mini space qui est à côté de moi. Sur cette troisième génération, il a adopté un look un petit peu plus SUV, il est un petit peu plus haut, un petit peu plus grand, mais il ne sera surtout vendu en Europe qu'en version électrique. Fini les versions thermiques, qui avaient en effet ainsi se conformer à la réglementation beaucoup plus drastique sur le CO2 qui arrive dès l'année prochaine. Il proposera quand même deux versions, une version 39,5 kWh et une version 64 kWh. Celle-ci que nous allons essayer tout de suite. Une des forces de Kia généralement, c'est qu'en fait c'est assez simple pour prendre la voiture en main et tout est assez ergonomique et assez simple d'explication, et sur cette voiture électrique c'est le cas. Alors certes, il y a l'air d'avoir beaucoup de boutons sur la planche de bord, mais en fait les éléments principaux sont assez simples d'accès, avec ici la molette pour conduire ou mettre en mode de parking. On a aussi le sélecteur de mode de conduite, et puis surtout en fait ce qui est très intéressant, c'est l'écran qui est derrière le volant, où on a un petit indicateur qui nous dit quand la voiture fonctionne. Cet écran indique aussi très visiblement d'un côté à gauche, et bien en fait combien de kilomètres en termes d'autonomie il nous reste, et puis aussi en quel mode on conduit. Et là nous sommes par exemple en mode éco, c'est-à-dire que la voiture va faire énormément de récupération d'énergie au freinage pour essayer de préserver le plus possible l'autonomie. Et on a au centre de l'écran en fait eh bien un symbole qui nous dit quand la voiture consomme de l'énergie ou quand elle en récupère. Sur le Kia e-Soul, il y a un élément essentiel, ce sont les palettes. Alors ce ne sont pas des palettes comme sur une sportive pour jouer un petit peu et s'amuser même en respectant les limitations de vitesse. Ces palettes, elles vont servir à la récupération de l'énergie au freinage. Avec la palette en fait de droite, je vais pouvoir gérer, si je laisse la voiture grâce à ses radars, gérer elle-même la récupération de l'énergie au freinage en baissant sa vitesse par rapport à la voiture qui va être devant moi. Et à gauche, en fait, je vais pouvoir intensifier, c'est-à-dire il y a trois niveaux. En fait, il y a niveau 1, 2, 3. Et si je passe par exemple au niveau 3, j'ai touché à rien. Là, c'est la voiture qui a pratiquement freiné toute seule. D'ailleurs, à l'arrière, les feux de freinage se sont allumés pour prévenir l'éventuelle voiture qui serait derrière nous. L'autre intérêt de l'électrique, c'est qu'en fait, comme on a tout le couple délivré immédiatement, quand on a besoin d'accélérer, notamment là, on vient de démarrer au feu vert, c'est tout de suite beaucoup plus souple, c'est très dynamique. Après, à plus haute vitesse, sur autoroute ou même sur une route de campagne, elle est un petit peu bruyante finalement. Elle n'a rien à envier aux modèles thermiques les plus récents qui sont eux devenus au contraire extrêmement silencieux. Recharger son Kia e-Soul prendra environ 6 heures sur une installation dédiée dans son garage, une demi-heure sur un chargeur rapide comme celui sur lequel nous venons de brancher notre véhicule. En termes d'autonomie, nous avons parcouru ce matin 86 km. La voiture nous a annoncé une autonomie qui avait baissé de 113 km malgré nos nombreux jeux avec les palettes pour récupérer de l'énergie. Alors certes, il fait froid, nous avons mis le chauffage, nous avons aussi branché nos téléphones. Il y a donc finalement un petit différentiel entre l'autonomie annoncée et l'autonomie réelle. Bon, l'un des avantages de Kia, ça reste normalement son rapport qualité-prix. Alors ce véhicule a une garantie 7 ans comme en fait tous les véhicules de la gamme. Il démarre à 41 300 €. Il faudra lui enlever les 6 000 € de bonus en France, qui fait quand même un véhicule qui reste assez cher, plus de 35 000 € pour ce monospace familial.